Bonsoir à tous, petite vidéo aussi que j'ai oublié de mentionner parce que j'ai oublié de mentionner un truc. C'est dans les éléments qui arrivent aussi, je voulais parler de la révolution qui semble arriver en France. Vraiment, ça c'est quelque chose dont Attali avait parlé en 2016. Il disait que ça allait servir à l'application des préceptes de son livre. Donc au final, je pense que c'est comme une révolution contrôlée. Il disait qu'il allait avoir une montée de injustice tellement forte qu'obligé qu'il y aura en gros une révolution. Donc la Révolution française, peut-être c'est comme à la première, je sais pas, je crois que c'était apparemment les francs-maçons qui l'avaient initié, la deuxième aussi peut-être, donc il n'y a pas de... Tout ça c'est orchestré, vous savez la franc-maçonnerie, ils sont en contrôle comme beaucoup de choses. Donc vous croyez que vous allez faire une révolution, vous croyez que ces mouvements-là, ça va être vrai, ça va être bien, ça va être la paix. Au final, vous allez encore accomplir, vous allez tomber dans le piège, parce qu'ils manipulent, ils sont trop forts. Vous allez tomber dans le piège. Macron, il dit qu'il y a une dimension de spiritualité dans sa mission. Et, et vous, si vous ne croyez pas peut-être en Dieu ou autre, vous ne comprendrez pas. Vous allez avec vos préceptes humains, voilà, la République, la laïcité, la franc-maçonnerie. Si vous comprenez peut-être même, vous pouvez peut-être même pas comprendre la franc-maçonnerie. Il faut regarder ça avec les yeux de la lumière de l'évangile, mes frères et sœurs. C'est pas pour vous juger que je veux dire ça. Je ne dois pas vous juger en tant que chrétien. Mais vraiment, comme elle disait, Euh, il y avait une personne aussi qui est décédée aujourd'hui et qui parlait des vaccins et qui disait que voilà que ça allait être comme ça, qui faisait comme une critique des vaccins déjà en 2015. Et elle est décédée, je me rappelle plus de son nom. Et elle parlait aussi elle de l'évangile de Luc, cette femme-là. C'est Madame Séverac. Je sais plus comment elle s'appelle son prénom. C'est Madame Séverac. Elle parle de l'évangile et elle disait que les gens ils veulent tellement le mal qu'elle s'est dit, je crois que c'est obligé comme que le diable il existe, c'est pas possible sinon. Donc moi je vous dis vraiment rapprochez-vous de l'évangile. C'est pas la révolution qui va te sauver mon frère, ma soeur. C'est pas une guerre qui va te sauver. Ce qui va te sauver c'est Jésus, c'est d'être en paix avec Dieu et de partir en paix. Aujourd'hui faites la bonne décision, prenez la bonne décision, réconciliez-vous avec le Seigneur Dieu. Que voilà, que tout soit pardonné, que vous partez en paix, vous ayez une belle relation avec Dieu dans votre vie, vous soyez à la lumière de son amour. Vous savez, il y a des gens tourmentés, peut-être que à un moment ils ont trouvé Jésus, ils ont été heureux. Vous savez, je regardais aussi il y a quelques temps un témoignage d'une personne qui disait être dans la finance. Sûrement vous l'avez vu cette vidéo. Et il disait qu'à un moment il lui avait même demandé de sacrifier un enfant et il s'est mis à pleurer. Je crois que l'interview était en allemand. Et, euh, et cet homme-là, il disait que un jour il avait trouvé comme une Bible pour enfants comme ça. Et il a commencé à regarder, je crois que c'était un passage de l'évangile de Jean. Et ça il a compris, je sais pas si c'était positif ou autre, mais voilà, il a trouvé comme une voie là-dedans. Et je crois que le passage, c'était un passage connu là, des chrétiens, c'était Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure pas mais qu'il ait la vie éternelle. Lui qui a été comme dans les élites et tout, il a été, je sais pas, ça a été touché par ce passage. Aujourd'hui, je vous invite à vous réconcilier avec Dieu. Ce passage de l'évangile de Jean, il dit que Dieu il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il revient bientôt, il nous laisse cette grâce, il fait briller son soleil sur les gens mauvais, sur les gens justes, il fait briller le soleil pour tout le monde, Dieu. Il y a un amour déjà pour créer comme ça des gens. Il a dû avoir un amour fou qu'on ne peut pas comprendre. Des fois, on se dit, ah, on est mauvais, on est ci et ça. Pourtant, Dieu nous donne la vie. Il nous laisse, il fait battre notre cœur encore. Vous voyez? Les gens qui ont fait du mal au Messie, Dieu les a laissés encore vivants. Il aurait pu les détruire en un instant. Il les a laissés vivants. Il les a laissés vivants. Il a laissé faire briller le soleil sur eux encore. Et voilà, moi je vous dis, révolution, on s'en fout, qu'il y ait lieu ou pas. Le plus important, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Donc voilà, je vous dis dans plusieurs vidéos, la venue de deux personnes, et ça, c'est comme des antichrists. Le Jésus du Coran, un Jésus qui va nier être le Fils de Dieu, un émir qui va venir peut-être faire un califat, le Mahdi que les musulmans entendent. Ils risquent de venir, ça c'est des entités diaboliques. S'ils viennent, c'est vraiment ce que dit la Bible. La bête et le faux prophète, dans ce cas-là, il ne faut pas y croire. C'est vraiment le diable. C'est pas bon.
D'ailleurs, leur sort est dans la gêne, dans le feu de l'enfer. C'est marqué dans l'Apocalypse. Si vous voulez les suivre, suivez-les. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sur l'éternité, moi je blague pas avec l'éternité. On peut rigoler 5 ans, 10 ans, on peut même faire 30 ans de prison. Mais l'éternité, tu ne veux pas le comparer même à 50 ans de prison. C'est à vie, c'est toujours. À l'éternité, tu seras dans cette situation. Il n'y aura aucun moment de repos, de répit, tout le temps. Et ils seront là-bas. Ces faux prophètes et cette bête. Ne les suivez pas. Donc voilà mon message, c'est rapprochez-vous de Dieu. Révolution, pas de révolution en France. Attaque bactériologique, guerre, rumeur de guerre. Vous savez, Jésus l'a dit dans l'évangile de Matthieu, il y aura des guerres et des rumeurs de guerre. Et l'évangile de Luc, il rajoute qu'il y aura des pestes. Donc, est-ce que quand on parle de guerre, là, on parle de guerre bactériologique? Donc voilà, ça fait beaucoup réfléchir aussi l'évangile. Rapprochez-vous de Dieu. Jésus, il est vivant, il revient bientôt, il revient très vite. Les chrétiens doivent être persécutés, on sera persécutés, mis à mort, parce que s'ils viennent, je vous ai dit, le Mahdi et Isa, ils vont décider la mort des chrétiens, mais ça va être la puissance de Satan qui va les faire apparaître, ils vont se dire, tous les musulmans vont croire en eux, ils vont tuer, mais ça va être la volonté du diable qui sera faite pendant un temps donné. Parce qu'après ce temps-là, le Seigneur Jésus reviendra. Et là, ça va être un jour terrible. Les chrétiens seront enlevés. Et là, ça va être comme le jugement. Dieu ouvrira des livres. Ceux qui n'ont pas leur nom inscrit dedans, ben, ils n'auront pas la vie, je crois. C'est le livre de la vie éternelle. Et les justes, ils vont briller comme le soleil. Je fais partie des justes, mon frère, ma soeur.